Nous, on avait une marque de chargeurs solaires. En 2018, il y a eu un ouragan qui a dévasté la Dominique. Et eux, en fait, il n'y a plus d'électricité, plus rien. On s'est fait contacter par Orange et en fait, on a réussi à leur faire une facture de 60 000 euros parce que on avait une marque qui était installée depuis des années. Beaucoup de mes clients, ils sont présents, le meilleur dans plus de 300 points de vente. Il y en a beaucoup qui sont présents en France dans plus d'une centaine de points de vente. Ça, dans d'autres accompagnements, tu ne retrouves pas. Bonjour Laura, bonjour Aurélien. Bonjour Alex, bonjour William. Ça fait Merci longtemps. d'être revenu sur notre plateau. Là aujourd'hui, on va voir une thématique un peu plus précise. Donc c'est ton business, Laura, Exactement. qui s'appelle donc ESTTL, c'est Voilà. ça? Et si tu te lançais, ouais. Et si tu te lançais? Très bien. Donc nous aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux donc des dropshipping qui se lancent. C'est quoi la différence avec ce que toi tu fais aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Il y a strictement rien à voir entre un business en dropshipping et une vraie marque e-commerce. D'accord. Un business en dropshipping, c'est tu n'as pas le stock. C'est un fournisseur que tu n'as peut-être jamais vu, que tu ne connais pas, qui envoie directement la commande client directement à ton client. Et derrière, il n'y a pas une réelle stratégie de pérennité, il n'y a pas une réelle stratégie de qualité. Il y a pas, en fait, ce qu'on va dire, le côté penser long terme n'y est pas, en fait. Et dans le dropshipping, il y a aussi ce business model, il y a aussi énormément d'arnaques. Dans le marché français, les gens n'aiment pas du tout faire appel à ce genre de marque. Et donc, la différence avec une vraie marque, elle va être là. C'est que la vraie marque, elle a contrôler son stock, elle fabrique peut-être elle-même ses produits ou pas, mais elle a son stock avec elle, elle va pouvoir justement contrôler la qualité, contrôler l'envoi, le packaging, le personnaliser, le délai d'envoi, le délai de réception, parce que les dropshippers jouent beaucoup là-dessus, expédier sous 24 à 48 heures, oui, mais ce n'est pas recevoir en 24 à 48 heures, Bien sûr. alors que la vraie marque, c'est expédié sous 24 à 48 heures et reçu 24 heures après en moyenne. Donc voilà, la qualité, elle prône vraiment par rapport au dropshipping qui est vraiment le business model en fait de l'entreprise en dropshipping, c'est de l'argent pour de l'argent, on s'en fout des gens. D'accord. Alors que la vraie marque, ça va être, oui, faire du bénéfice, c'est le but d'une entreprise, on va pas cracher là-dessus, mais c'est le respect de ses clients. C'est de partager des valeurs similaires à ses clients. Il y a énormément de marques made in France qui perdurent depuis plusieurs années et qui sont vraiment bien installés, notamment le slip français, la marque Respire de Justine Hutto. Il y a plein de belles marques françaises comme ça qui perdurent dans le temps, qui sont présentes dans plein de points de vente en France en fait, alors que le dropshipper ne pourra jamais avoir ses produits dans des points de vente puisque sa marque ne sera jamais de qualité. En fait, elle n'aura jamais cette notoriété de qualité qu'a une vraie marque de qualité sans dropshipping. Donc, Je vais y arriver, sans dropshipping. Donc pour toi, ouais, ceux qui viennent pour faire du dropshipping avec toi, c'est pas du tout aujourd'hui ton audience cible ou les clients que tu Non, as. ils rentrent pas chez moi, ouais. Mais je C'est pas pense que chez ça moi. va même au-delà de cela. C'est comme tu disais, en fait, techniquement, il y a 3 levels dans ce milieu-là du web. C'est dropshipping, e-commerce et marque. Et en fait, qu'on le voit vraiment par rapport aux valeurs en fait qui vont venir jusqu'à définir les business. C'est Donc ça. le dropshipping, comme on a compris, c'est ceux qui veulent juste se faire de l'argent, arnaquer Rapidement. les gens, quitte à ce que tant pis pour les valeurs. C'est ça, E-commerce. il n'y a pas de taux de fidélité, il se rapproche de zéro. E-commerce, c'est ceux qui veulent juste vendre des produits et chercher tout simplement pareil à faire connaître un produit qui va peut-être marcher sur le moment, remplir du moins un problème, un bénéfice pour un client. Pour toi, un e-commerce, c'est quelque chose qui marche bien. C'est-à-dire qu'il y a pas de... C'est ça, c'est en gros, c'est juste il y a un produit qui marche et une cible, une clientèle qui peut être là. Et c'est juste un simple e-commerce. Il va juste chercher à revendre grâce à Internet. C'est à peu près ça, un e-commerce Ouais, simple. c'est ça. Et après, derrière, la marque, c'est vraiment quelqu'un qui va chercher à comprendre quelle est son essence, quelle est sa valeur, quel est l'objectif en fait de son produit et de ce qu'il veut vendre en tout cas avec cette marque. Et après, derrière, chercher à pérenniser, à fidéliser et à carrément créer en fait une audience. Une vraie notoriété, tu vois, comme beaucoup de mes clients, ils sont présents, le meilleur dans plus de 300 points de vente et il y en a beaucoup qui sont présents en France dans plus d'une centaine de points de vente. Ça, dans d'autres accompagnements, tu ne retrouves pas, puisque dans d'autres accompagnements, c'est prenez l'argent des gens et foutez le camp. Non, nous, il y a trop de valeurs qui rentrent en ligne de mire. Plus tu fais de la qualité, plus tu développeras facilement en fait ta notoriété avec moins de travail aussi. Les marques, ils arrivent à être présents dans des centaines de points de vente en France, ne dépensent pas de marketing, c'est zéro marketing. Et ils ont une présence sur le marché qui est énorme. Et pour illustrer ça, en fait, quand tu arrives à ce troisième niveau
celle de la marque, en fait, tu as des dropshippers qui viennent te contacter pour revendre tes produits. Et quand tu as des messages de dropshippers pour vendre tes produits, là, tu as compris que tu avais atteint l'étape 3, tu avais une vraie brand, un vrai branding autour de ta marque. Et pour illustrer ça aussi, on avait une marque de chargeurs solaires. En 2018, il y a eu la catastrophe dans les Caraïbes. Je sais plus si c'était 2017 ou 2018. 2017-2018, mais il y a eu Un ouragan, ouais. un ouragan qui a dévasté la Dominique. La Dominique, ouais. Et en fait, la Dominique était ravagée. Et eux, en fait, il n'y a plus d'électricité, plus rien. On s'est fait contacter par Orange sous notre marque Orange Caraïbes, ouais. de chargeurs solaires. Et en fait, on a réussi à leur faire une facture de 60 000 euros parce qu'on avait une marque qui était installée depuis des années et qu'on avait nos produits stockés en France, prêts à être expédiés là-bas pour les aider, etc. Tu vois. Incroyable. Donc on leur a fait une remise, etc. pour aussi nous jouer le jeu sur cette catastrophe-là. Mais en fait, ça nous a fait quand même... Une trésorerie qui monte direct à 60 000. Alors que le dropshipper, lui, il a son stock, il n'y a aucun stock, tout est en Chine, etc. Pour rapatrier de la marchandise de la Chine, c'est par container, et ça dure 2 mois, 3 mois, tu vois. Ouais, et en plus, sur ça, dans un sachet plastique, et c'est pas forcément très quali. Mais du coup, créer une marque, donc de passer de l'étape de dropshipper, que ça coûte quelques centaines d'euros, voire même 0 euros. Tu crées un compte sur Shopify, je crois que c'est 0 euros pendant 14 jours. Après, tu testes, tu peux lancer un petit budget Facebook à 100 euros pour tester si ça fonctionne. C'est ce que fait la plupart des dropshippers. Voilà. Et ce que va prôner certains formateurs. Et combien ça coûte du coup de passer de cette étape-là à une étape de marque intégrée, implémentée et avec un potentiel énorme de rentabilité. La question est-ce que tu gagnes avec cette méthodologie? Et combien ça coûte en fait pour passer de cette étape Ok. de dropshipper à créer une marque en fait concrètement? Aujourd'hui, eux, mes élèves, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent quitter leur CDI. Ils souhaitent être libres en fait géographiquement et financièrement. Attention, je mets vraiment un attention ici. J'ai pas de clients et je ne souhaite pas avoir les clients qui veulent du jour au lendemain devenir millionnaires en claquant des doigts. Non, c'est pas chez moi. Je fais pas de miracle. Je ne suis pas une vendeuse de rêve et ça fait partie de mes valeurs. Par contre, je leur promets qu'ils pourront quitter aisément, facilement, s'ils travaillent bien sûr leur métier, leur boulot et pouvoir justement vivre de leur marque confortablement et ça ils le font. Qu'est-ce qu'ils font du coup? Je vais te donner l'exemple. Sophie et Cyril, un couple de 56 ans qui ont créé leur marque de bombes de bain, donc des bombes qu'on met dans le bain. En fait, Sophie et Cyril travaillait dans le bâtiment, se cassait le dos. Il y avait sa propre entreprise, mais du coup, il travaillait lui-même dedans. Et Sophie, du coup, qui était assistante commerciale, qui était toute la semaine sur la route. Du coup, un couple qui ne se voyait pas toute la semaine. Et ils se sont dit, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. On a 56 ans, on a déjà trimé toute notre vie. Et nous, ce qu'on veut, c'est s'éclater à deux, voyager à deux et profiter de la vie. Tout en travaillant, mais profiter de la vie. Et là, ils ont créé leur marque qui s'appelle Elsewhere Store. Et à partir de là, du coup, ils ont créé eux-mêmes leur bombe de bain, made in France, les seuls made in France qui existent. C'est une marque qui est qualitative. Ils ont fait toutes les procédures pour avoir toutes les normes cosmétiques réglementaires en France, toutes les normes UE, etc. Et maintenant, ils sont présents dans plus de 300 boutiques en France, dans plus de 200 pharmacies, dans plus d'une centaine de boutiques. Et ils reçoivent des demandes. Par exemple, des demandes de devis pour des 20 000 bombes de bain, 30 000 bombes de bain, ça c'est toutes les semaines. Ouais, c'est énorme. En gros, ils ont tellement créé un produit bien marketé, bien local aussi, et créé leur propre valeur qu'en fait, c'est carrément les plus grandes... brandé que marketé, je dirais. Plus brandé que marketé. On peut rappeler ce que ça veut dire brandé? Brandé, en fait, c'est le fait d'avoir une valeur ajoutée sur la marque. Et eux, leur valeur, c'est que c'est les seules bombes de bain made in France. Tu as un élément différenciant, tu as quelque chose qui fait reconnaître ta marque parmi toutes les autres, tu vois, tous tes concurrents. Donc, ils n'ont jamais fait de pub payante. Les 2 premiers mois, Sophie, bam, elle a décroché le téléphone tous les jours pour appeler. Elle voulait être présente dans les hôtels. Elle appelait tous les hôtels de France, de Suisse, Belgique, Maroc, etc. Et au bout de 2 mois, elle a arrêté puisqu'en fait, elle se faisait contacter par téléphone elle-même, ils ont les coordonnées sur le site, et par email où elle recevait des demandes de devis. Mais du coup, en fait, les clients qu'elle avait réussi à avoir faisaient du bouche à oreille avec d'autres entreprises, et du coup, les autres entreprises venaient lui demander des devis. Donc après, c'est effet boule de neige, ça va très très vite, et derrière, l'effet domino, une fois que tu as du bouche à oreille qui se met en place, la qualité des produits qui est présente, une marque made in France où t'as pas, dans ce produit-là, tu n'as pas d'autres produits made in France. C'est le seul. Du coup, ils ont un boulevard devant eux. Pas besoin de payer du marketing. Toutes les commandes, c'est gratuit. Donc là, par exemple, ce chouette couple, en tout cas, qui a 56 ans, concrètement, combien d'argent ils ont dû mettre pour pouvoir atteindre cette création de marque? Moi, je vais même refaire la question qui est pertinente. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait avant
qui pour toi était une erreur, qui avec toi, en investissant dans ta formation, aujourd'hui, ça leur a permis d'arriver jusque-là? Pour moi, ce qui était une erreur, c'est le fait qu'ils ont attendu aussi longtemps, tu vois. Cyril, aujourd'hui, il est bien content de vivre de sa marque e-commerce avec Sophie, mais toutes les semaines, il est chez l'ostéo. Si ça serait pris avant, en fait, de lancer sa marque avec Sophie, il serait pas obligé d'aller toutes les semaines chez l'ostéo. Les gens attendent vraiment le dernier moment. Ils ont peur du changement, ils ont peur de se bouger. Mais aujourd'hui, toutes les semaines, il est chez l'ostéo et sans ostéo, il souffre le martyre parce qu'il a travaillé des années dans sa propre boîte de bâtiment. Il y a beaucoup de métiers comme ça qui sont physiques. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur métier, mais qui... La difficulté du métier, le fait que ça crée des problèmes de santé, on se doit du coup, une fois avant d'avoir ces problèmes de santé, de se bouger en fait. Et donc ça, c'est ce qui permet de le faire aussi dans ta formation, donc de gagner du temps en même temps et de travailler comme on l'a vu avec Aurélien sur l'entreprise et plus dans l'entreprise, c'est ça? Ouais, d'abord du coup on leur apprend à créer l'entreprise, leur marque e-commerce, une vraie marque sans dropshipping, quelque chose de qualitatif, qui vont avoir une notoriété facilement avec du marketing facile et gratuit. Il faudra donner du temps bien sûr. Bien sûr. Oui, si c'est gratuit, c'est du temps en échange. Exactement. Mais du coup, il n'y a pas de risque financier. Et en fait, la méthodologie de ESTTL, et si tu te lançais, en fait, c'est l'inverse de ce que tout le monde a l'habitude de voir sur Internet. C'est-à-dire que la méthode, William, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as souligné, c'est 1, trouver un produit gagnant, 2, mettre de la pub sur Facebook, et 3, prier que j'ai une vente, tu vois. Et en fait, les gens, ils sont salariés, ils n'ont jamais mis les pieds dans ces logiciels-là, ils n'ont jamais mis, ils savent pas ce que c'est que le marketing, etc. On leur fait dépenser de l'argent dans le marketing alors qu'ils n'ont aucune compétence là-dedans. Ouais, mais c'est là où ça revient à la métaphore du casino, on en avait parlé la dernière fois. Ça revient à la métaphore du casino, quoi. Nous, on a plutôt inversé ce processus-là. On s'est dit, tiens, au lieu d'aller chercher un produit gagnant éphémère qui va marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum si tu as de la chance, en fait, prends plutôt un produit qui marchait il y a 5 ans et qui se vendra encore autant dans 5 ans. Ouais, bien sûr. Va au champ, va dans les galeries marchandes, on regarde toutes les boutiques. Des fois, il y a 3, 4 fois la même boutique, tu vois. Mais c'est des concurrents. Et en fait, tu reviens dans 5 ans après, ils sont encore là. Les 3. Donc ça, tu prends des produits, n'importe lequel dans ce type de produit. Gagnants en plus. Tu les mets, et là, tu en crées une marque, en fait. Tu viens vraiment développer une marque autour de ça. Donc, on vient vraiment se différencier par rapport à nos concurrents. Et on vient chercher des revendeurs, on vient développer la marque avec des stratégies type gratuite. C'est ça. Moi, je trouve ça complètement scandaleux quand je vois des formateurs qui forment au dropshipping, quand je vois des formateurs qui disent aux gens qui ne connaissent rien en marketing, allez, on va mettre de la pub sur Facebook, vous allez décupler votre bénéfice. Ils n'ont jamais fait de pub de leur vie. Ouais. Et en fait, l'argent qu'ils vont mettre, c'est toutes les économies d'une vie. Il faut aussi avoir une certaine morale de se dire, on va aller amener les gens au casse-pipe. Non. Moi, je ne suis pas de cette valeur-là. Je suis de la valeur de les gens vont mettre du temps, vont apprendre à faire leur marketing gratuit. Il existe plein de méthodes. On n'est pas obligé d'être sur les réseaux. Ceux qui aiment les réseaux peuvent aller sur les réseaux. Ceux qui aiment écrire peuvent du coup travailler le SEO, le référencement naturel sur Google. Et ceux qui aiment parler, ils vont plutôt aller choper le téléphone et aller converser avec d'autres entreprises pour aller faire du B2B. Et le point commun de tous ces marques e-commerce, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'on délivre nos clients de manière la plus qualitative possible, et ce qui est vraiment à contrario des dropshippers, parce que quand tu reçois ton colis, même si maintenant ils font des livraisons en 7 à 10 jours, moi j'ai un anniversaire dans 3 jours, je veux mon colis demain, tu vois. Et en fait, derrière, tu as tout un processus qui est mis en place pour vraiment être proche de tes clients. Ça va vraiment te permettre d'avoir une fidélité client qui sera de l'ordre. Nous, sur nos marques, on a toujours eu entre 30 et 45%, tu vois, de fidélité, alors que des marques, plutôt des sites de dropshippers, eux, ils seront plutôt de l'ordre entre 1 et 4 ou 5% maximum, tu vois. Donc en fait, la pérennité de ton business, de ta marque e-commerce, elle va vraiment se baser sur la qualité de la relation client. Il ne faut pas oublier que dans e-commerce, il y a commerce, et commerce, c'est commerçant. C'est juste qu'il y a le i en plus, donc c'est commerçant en ligne. Donc la proximité avec tes clients, très important. Non, mais j'aime beaucoup ce que vous dites parce que, comme tu l'as mentionné avec les formateurs aujourd'hui du web sur le dropshipping, il faut faire attention parce qu'eux, ils vendent énormément de rêves en montrant des témoignages de 10, 20, 100 personnes qui ont super bien marché. Mais derrière, il y a 900 personnes qui sont allées au casse-pipe et qui ont perdu énormément d'argent, qui ont dépensé toutes leurs économies. Donc ça, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et j'aime bien la valeur que tu apportes, toi, Laura, dans ta formation. C'est que tu prônes d'abord la qualité et la valeur de la personne qui veut créer ce commerce avant d'aller vendre en ligne. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai du coup une très grande question. C'est très important pour toutes les personnes qui vont voir ces vidéos. Qui et combien
pour créer sa marque? Alors, pour moi, c'est toutes les personnes qui rêvent d'avoir leur propre marque. Pour moi, c'est très important. Si tu n'as pas ce rêve-là, entre guillemets, au bout de quelques mois, tu vas arrêter, comme toute chose, comme celui qui veut aller à la salle de sport pour perdre du poids, il va s'inscrire en janvier, février, il n'imitera plus les pieds. Donc déjà, si tu rêves de créer ta marque, tu es la bonne personne. Ensuite, bien sûr, pour rentrer, en tout cas pour être accompagné par mon équipe et moi-même, il est important pour nous de rentrer dans certains critères, notamment ta motivation. Il faut que tu sois motivé, que tu nous montres vraiment que tu as l'envie. Tu n'es pas obligé d'avoir l'idée de ta marque. Ça vient en allant. Nous, on va t'aider à trouver l'idée de ta marque, c'est-à-dire ce que tu aimes. Les autres formateurs racontent qu'il faut trouver un produit gagnant. Moi, je suis complètement contre, puisque souvent gagnant, ça rime avec éphémère. Moi, je préfère trouver quelque chose de pérenne sur le long terme et quelque chose qui te fait vibrer, en fait. Je vois tellement des hommes vendre des soutiens-gorge. Enfin, c'est ridicule. Quand tu vois ça chez d'autres formateurs, tu te dis, en fait, l'homme, ça ne le passionne, mais pas du tout. Alors que là, en fait, c'est la personne qui va créer sa marque choisit son produit qui le ou la fait vibrer. Ensuite, il faut des finances. Peu importe si tu te fais accompagner ou si tu ne te fais pas accompagner, c'est pas une question de payer un accompagnement. Quand tu crées une entreprise, que ce soit en ligne ou en physique, il va te falloir quand même un revenu, Une épargne, oui. Voilà, une épargne de départ pour pouvoir ouvrir ta société, tout simplement pour pouvoir acheter quelques pièces en stock, pour pouvoir commencer à créer ta société. Ça a un petit coût aussi, tu peux le faire gratuitement, mais je sais qu'il y en a aussi qui payent pour ouvrir la société. Donc voilà, dans tous les cas de figure, peu importe comment tu ouvres ta société, comment tu te lances, si tu te fais accompagner ou pas, il faut de l'argent. Et c'est vrai que quand on s'imagine créer sa marque, le temps, l'argent, on se dit toujours qu'il faut quoi? Faut 15, 20, 30 000 euros pour créer sa première marque. On se dit, toutes les marques à succès ont investi plusieurs millions. Concrètement, en fait, combien est-ce qu'il faut investir et avoir en fait dans son épargne pour potentiellement lancer sa propre marque? Alors, quand tu te lances, je vais faire un parallèle entre le dropshipping et du coup créer une marque sans dropshipping chez moi en passant par mon accompagnement. Quand tu lances ta marque en dropshipping, forcément, là, je pense qu'entre 0 et 1000 euros, tu peux te lancer facilement. Mais par contre, derrière, c'est pas pérenne. Derrière, ça répond pas à certaines valeurs qui est la bienveillance et le respect de tes clients. Et derrière, du coup, ça durera pas dans le temps. Ça ne dure jamais dans le dropshipping. Et encore pour ceux qui y arrivent, je parle, qui est vraiment une minorité qui est extrêmement faible. Alors qu'à contrario, en créant une vraie marque, là, ça va te coûter entre le fait de créer ton stock et de te faire accompagner par l'accompagnement et si tu te lançais, je dirais dans les 3 000 euros. Tu vois, entre 3 et 4 000 euros, c'est la bonne fourchette. Seulement, voilà, si tu aurais voulu lancer une boutique physique, là, il faut au moins 80 000 à 100 000 euros puisqu'il faut acheter beaucoup de stock. Il faut pouvoir louer sa boutique physique. Parfois même, tu dois payer, acheter l'entrée de porte, le pas de porte, qui peut être très élevé dans les grandes villes. Donc là, en ligne, seulement entre 3 et 4 000 euros et tu peux créer une très belle marque qui va être du coup pérenne dans le temps, qui va être qualitative, dont les clients seront fiers. Tu seras fier aussi de ce que tu vas faire et voilà, les clients qui seront contents feront du bouche à oreille et t'amèneront du coup d'autres clients. Donc un client content, c'est limite mieux en termes d'argent puisqu'il va t'amener d'autres clients. Puis comme tu le disais, en fait, en créant une véritable marque, ça n'empêche pas d'avoir nos produits dans les magasins physiques. Parce qu'en fait, Bien les sûr. personnes vont être Avec revendeurs. le temps, comme votre exemple de bulles Bombe de bain, bombe de bain, Ouais, qui c'est eux ça. ont été des revendeurs dans différents commerces. Et d'ailleurs, je voulais y venir, du coup, le couple, en tout cas avec l'histoire des bombes Sophie de et bain, Cyril. Sophie et Cyril, ils sont arrivés déjà avec l'idée en tête de faire la bombe de bain ou Alors, c'est venu, comment ouais. est-ce que c'est venu? Puisque derrière, il faut valider le product market fit en quelque sorte. Comment est-ce que tu es arrivé en fait à rentabiliser et à trouver cette bonne idée pour eux? Alors, l'idée, quand ils sont arrivés chez Si tu te lançais, ils avaient déjà l'idée. Ok. Et ils avaient déjà créé les bombes de bain. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà toutes les normes cosmétiques. Et en fait, la plupart des gens réfléchissent à « je veux toutes les réponses à toutes mes questions avant de me lancer à toutes les étapes ». Du coup, tu n'as jamais toutes les réponses à toutes les étapes ou bien tu vas perdre un max de temps. Eux, ils ont fait les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que, première chose, ils voulaient trouver une idée de leur côté, ils l'ont fait. Ils voulaient créer les bombes de bain, ils ont fait, je crois, plus de 700 essais, Cyril y a fait, avant de trouver la bonne formule. Ça, c'est avant de me rejoindre. Okay. Voilà, ça, c'est de son côté à lui. Une fois qu'il a trouvé la bonne formule, il a fait passer tous les tests cosmétiques pour être OK avec toute la réglementation. Et ensuite, il s'est posé la question avec Sophie, mais comment on va faire pour les vendre maintenant? Et seulement à ce moment-là, il s'est posé la question seulement une fois que ces produits étaient là. Et là, il s'est dit, il nous faut un accompagnement parce que sinon, on va pas savoir les vendre. On va pas savoir les mettre en
en avant. Et du coup, ils ont choisi justement Et si tu te lançais, parce qu'on prône la qualité, puisqu'on prône les belles marques, on prône le Made in France et on prône aussi le marketing gratuit, puisqu'on le sait très bien, hein, dans l'e-commerce, les marges sont moins élevées. Non, mais en plus, c'est ouf parce que si tu as un produit qui est validé par le marché, si tu as un produit qui est validé tout simplement, tu pas vraiment besoin de marketing. Il y a le bouche à oreille, c'est validé tout seul, les gens te C'est ça. C'est pour cherchent. ça qu'on pousse à choisir, parce qu'en fait, là, on a l'histoire d'une personne qui vient avec un produit. Ouais. Mais 90% des personnes qui rentrent, N'ont pas ils d'idée n'ont de pas produit. d'idée. Donc là, on vient les accompagner à trouver l'idée. Ça, c'est moi qui fais toute cette partie-là dans le programme, dans la formation. Généralement, les personnes, je les ai avant. Ouais, mais je sais pas du tout dans quoi je vais me lancer, quelle marque je vais créer, tu vois. Du coup, je dis pas, regarde, tiens, regarde tout ça, fais les exercices, parce que nous, à chaque fois, voilà, il y a la théorie, mais surtout, il y a du plan d'action, il y a des exercices concrets, il y a des choses à mettre en œuvre. Et après, on se reparle une semaine après, tu vois. Et après, une semaine, ils reviennent. C'est ça. J'ai Ils plein ont- d'idées. Ils ont C'est 12 ça. idées. J'ai trop d'idées, tu vois. Comment je choisis? Du coup, depuis, moi, j'ai développé, si tu veux, des critères pour évaluer chaque idée, pour dire, tiens, quel est le plus potentiel. Et comme ça, au moins, ils réduisent à 1, 2 ou 3. Et ensuite, ensemble, on vient voir lequel on sélectionne en fonction d'autres critères qu'on rajoute par ça. Mais en fait, les idées, c'est vraiment pas ça qui manque. En fait, rien que là, je fais un 360 degrés sur tout ce qui est autour de moi. Tout ça peut se vendre sur Internet. Les Et micros, tout ça, ça peut se vendre. Le trépied, ça peut se vendre. Le fauteuil, ça peut se Et à vendre. chaque fois, il y a La une marque. table de salon, ça peut se vendre. Aurélien Les dedans. luminaires, ça peut se vendre. Le rideau derrière toi, tu vois, on peut pousser le truc très loin. Bien sûr. Mais en fait, tu regardes dans toutes les maisons, il n'y a peut-être pas des micros dans toutes les maisons, mais en tout cas, il y a des fauteuils, il y a des luminaires, il y a des rideaux dans toutes les maisons. Donc, c'est pas prêt d'être périmé, hein. Ça me fait trop rire, juste petite anecdote à part. Cyril, en fait, c'est le Thomas Edison des bombes de bain, en Ah fait. ouais. C'est le mec qui a fait Ah ouais, mais 700 essais. franchement, c'est 700, le mec et qui a fait 700 700 essais, c'est le il, 701e qui il savait que la lumière, ça allait marcher. C'est fou, ça. Bref, trop intéressant. Moi, j'ai vu un autre truc aussi, Laura. Laura, tu as créé ta marque de bijoux, de joaillerie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Tu peux nous toucher 2 mots là-dessus? Comment tu t'es lancé? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que tu as fait Et si tu te lançais? Ouais. Alors, mon parcours m'a amené du coup à créer Si tu te lançais. C'est-à-dire que je suis restée quelques années dans le salariat où j'ai très mal vécu tout ce qui est... Il n'y a pas de méritocratie, c'est-à-dire que j'avais beau être celle qui fournissait le plus de valeur, le plus de travail. J'arrivais à 7h au matin, je repartais à 21h au soir, réellement. J'étais la première arrivée, dernière partie. je confirme. Aurélien, il Aurélien m'a était là. envoyé des messages en disant mais tu rentres et tout. Bon bah c'est bon, je mange sans toi en fait. Tu vois, tu me faisais culpabiliser de rester. Je voulais faire mes preuves au travail. Il y a ce côté en France où si tu pars à 17h, tu es mal vu. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, et je travaillais dans les bureaux pour le coup, je suis tombée dans une boîte où il y avait énormément d'harcèlement. Tout le monde s'insulte, se crie dessus en permanence, toute la journée, etc. C'était horrible. Et il y a un jour, en fait, j'avais des collègues avec qui je m'entendais bien, heureusement, dont une qui s'appelait Laetitia. Et un jour, je suis arrivée au bureau, pas de Laetitia. Donc je me dis, ça me paraît bizarre, mais bon, ça arrive, peut-être elle a chopé la grippe ou quoi que ce soit. Donc je demande, j'envoie un message, pas de réponse. Quelques heures après, je me dis, je vais peut-être demander aux collègues dans le courant de la matinée, vous n'avez pas de nouvelles de Laetitia ou pas au boss et tout? Non, pas de nouvelles. Et en fait, juste avant la pause du midi, on a notre N+1 qui arrive dans le bureau et qui nous dit que Laetitia ne reviendra pas parce qu'elle s'est jetée sous un train la veille. Oh. Et là, en fait, j'ai eu le déclic direct. Je me suis dit, je ne veux pas finir comme Laetitia. Elle s'est jetée sous un train la veille parce qu'on avait du harcèlement intense, parce qu'on était tous en burn-out, mais qu'on venait tous au bureau tous les jours, au matin, et on se souriait comme si de rien n'était. Personne n'allait bien, et tout le monde fermait sa gueule. Ouais. Donc là, je me suis dit, mais en fait, Aurélien, il me parlait déjà depuis un moment de moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, rejoins-moi, qu'est-ce que tu te fais chier à faire autant d'heures pour que dalle, clairement. Et là, c'était mon déclic, mais en fait, jamais plus je ne travaillerai pour des gens qui n'ont pas de gratitude et pour le coup, dont je vais finir soit en dépression, soit finir sous un train comme Laetitia, mais hors de question. Et ça, j'ai lancé du coup ma marque quelques mois après. J'ai lancé ma marque avec Aurélien qui est à Angels Universe, qu'on a gardé 10 ans. On l'a revendue là il y a quelques mois seulement, mais on l'a gardé 10. Merci beaucoup. Quand on vous dit que c'est pas éphémère, C'est Ouais. tu ça. vois, 10 ans
on l'a gardé. Et là, en fait, il y a un nouveau repreneur qui continue à faire du chiffre tous les jours, tous les mois. Donc, et je suis sûr qu'elle va tourner encore des années. Ouais, mais c'est le rêve de toute personne, en fait, d'être capable de créer C'est une ça. marque, de pouvoir être en bénéfice et après pouvoir la Déjà, à revendre. partir du moment où tu peux la vendre, déjà, c'est-à-dire que ta marque est Bah, bien tu crées implantée. un quoi. véritable actif. C'est ça. Parce qu'un site de dropshipping, là, jamais de la vie tu le vends. De toute façon, tu le vois dans les brokers de sites web. Dès que c'est marqué dropshipping, ça vaut rien, tu vois. En tout cas, moi, je souhaite aussi te remercier, Laura, en tout cas, pour ce que tu fais, parce qu'en fait, là, on ne se rend pas compte, mais elle a été proche de quelqu'un qui a carrément mis fin à ses jours, tu vois. Ensuite, tu as carrément aidé un couple qui finalement a des t'es problèmes de dos ouais, et de proche, en malheureuse. fait, d'une situation plus ou moins similaire. Et là, aujourd'hui, en fait, carrément, tu accompagnes avant des gens qui veulent carrément réaliser leurs rêves, qui peuvent, en fait, passer avant d'arriver à ces étapes qui sont C'est graves. ça, c'est ça. De... Mais voilà, pour ceux, du coup, si tu m'écoutes et que tout va bien dans ton boulot, que tu es bien dans le salariat, que tu te sens très bien, tu as un super boss et des super collègues, bah franchement, tant mieux pour toi. Mais tous ceux qui sont pas bien au travail, sont sous-payés, Ne n'ont comprennent n'ont pas leur valeur non plus. Ouais, qui c'est savent pas où ils ça. en Qu'il y a un sont. manque de gratitude, qu'on ne leur a jamais dit merci pour tout ce qu'ils apportent. C'est pas juste on échange le travail contre de l'argent, c'est des relations humaines. Si les personnes autour de toi ne savent pas te dire merci, tu n'es pas au bon endroit puisqu'on ne sait pas reconnaître ta valeur. Donc toutes ces personnes-là qui ne sont pas bien au travail, qui sont peut-être en dépression, peut-être en burn-out, ou peut-être ils sont pas encore arrivés là, mais ils savent déjà que ça se passe pas bien et que la situation n'est pas normale. L'e-commerce, c'est vraiment la zone où tu peux tout faire. Tu peux aller dans tous les domaines. T'aimes le sport, lance ta marque de sport. T'aimes la mode, lance ta marque de mode. T'aimes la déco, lance ta marque d'ameublement, décoration. Tu peux tout faire en fait. Que ce soit homme comme femme, tout le monde va trouver chaussure à son pied, son domaine, et lance-toi, puisque tu n'auras plus besoin de rendre de compte à personne, mis à part de toi à toi-même. Voilà, tu seras déjà libre géographiquement et financièrement. Tout le monde s'en fait un plat, mais aujourd'hui, tu es capable de rembourser ton propre salaire à ton patron. Donc pourquoi tu ne serais pas capable de rembourser ton propre salaire pour toi? Ouais, je vais rajouter quelque chose. Tu m'as demandé comment elle est arrivée sur la création des sites lancés. Et en fait, nous, qu'on a vraiment cartonné sur un Just Universe, déjà, ça s'est pas fait du jour au lendemain, tu vois. Just Universe, ça a vraiment décollé à partir de entre la deuxième et la troisième année. Là, on a vraiment tapé des gros chiffres avec plus d'un million de chiffre d'affaires. Et après, le deuxième million, du coup, il est arrivé assez court par rapport peut-être quelques mois, alors que le premier, tu vois, 2 à 3 ans. Et du coup, beaucoup de personnes sont venues nous voir pour nous poser des questions, nous demander des conseils sur leur marque, etc. Laura, moi j'ai toujours vu vraiment bienveillante, ouverte, tout raconter, tout ce qu'on faisait, tous nos secrets entre guillemets, hein, vraiment dans le partage. Et moi à chaque fois je dis attends, là tu l'as capé avec les histoires. Mais si tu veux des histoires, on a un foison. En fait, elle va rencontrer un SDF ou quoi, elle va sortir toutes ses poches, elle va lui donner ce cas-là, tu vois. Et puis c'est une vraie éponge. Toutes les énergies qui retournent de la pièce, elle va le prendre pour elle et elle va le dire tiens, c'est à moi de faire quelque chose, tu vois. Et du coup, cette personne-là, elle a aidé une personne vraiment de zéro et tout, et vraiment décoller quasiment autant que nous. Et au final, pour rien, tu vois. Juste pour la bonté de la chose. Du coup, je dis peut-être que là, ça pourrait être intéressant de monétiser ça, tu vois. Il faut qu'elle puisse au moins se payer. C'est ça. Parce Oui, qu'on mettre peut pas de faire ça. chambre On peut de pas faire valeur. ça en illimité. C'est toujours très bien de le savoir le faire. Mais en Et puis le illimité, fait de le monétiser, je me suis dit, déjà, je vais pouvoir embaucher une équipe de coachs qui s'y connaissent et je vais pouvoir aider plus de personnes. Attention, j'ai pas en tête d'aider des dizaines et des dizaines de milliers de personnes, puisque pour faire de la qualité, tu peux pas prendre autant de gens, faut pas se leurrer. Et je me suis dit, en tout cas, si j'avais une équipe en monétisant et que je pouvais les payer, j'aiderais plus de personnes. Les Laura d'avant, justement, et les Laetitia, en fait, j'aiderais les Laetitia d'avant, surtout, à se lancer à leur compte avant qu'elles aient en tête des idées noires. c'est marrant parce que le sujet est pas marrant, mais c'est marrant parce que j'aime beaucoup ta manière de faire, Laura, parce que tu ne prends pas un client type. C'est-à-dire que tu ne dis pas il faut que vous ayez déjà testé votre produit, il faut que vous ayez nanani nanana. Et c'est marrant parce que tu dis que tu prends vraiment tout le monde, toutes les personnes qui se sentent pas bien aujourd'hui dans le salariat. Et j'aime bien cette manière de faire parce qu'il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui disent toi qui es pas bien dans ton truc, on va doubler ton chiffre d'affaires et tout. Et c'est là où eux ils vont chercher de l'argent, alors que toi tu veux vraiment le faire de manière humainement dans un premier temps. C'est ça. Et après, effectivement, ça demande du temps aussi. Tu vas pas vendre du rêve, mais tu demandes un peu. Je trouve ça chouette. La plupart des personnes qui rentrent dans les sites lancés, ils veulent pas gagner des millions. Ils veulent juste sortir du salariat. Ils veulent remplacer leur salaire
par quelque chose qui va pouvoir leur gagner une liberté. Et humainement, ça m'intéresse pas d'aider les gens à gagner des millions. L'argent n'est pas ça, l'attention, je suis très, très OK avec l'argent, mais je trouve que ça a beaucoup plus de sens dans la mission de vie que je défends d'aider les gens, du fait qu'ils vont être plus épanouis dans leur vie pro, dans leur vie familiale, avec leurs enfants, avec leurs conjoints, leurs compagnes. Ils vont être plus épanouis en général, juste le fait de faire ce qu'ils aiment et de le faire où ils veulent, que ce soit à domicile ou en voyage. Ils seront plus épanouis et juste... j'ai contribué à ça. Juste ça, en fait, c'est la seule chose que je recherche personnellement, c'est de pouvoir aider. Et les gens que j'aide n'ont pas envie de faire des millions. Ils ont juste envie de sortir de la situation toxique et pathogène dans laquelle ils sont et d'arriver à une situation plus paisible. Moi maintenant, je pense à toutes les personnes là, qui ont regardé cette vidéo et qui t'ont vu. Comment on fait si tu dis que seulement pour 3-4 000 euros, qu'il faut juste être motivé et avoir un peu de temps. Ça prend combien de temps globalement en une fourchette si tu as? Je dirais que minimum, il faut au moins 10-15 heures par semaine, c'est-à-dire 2-3 heures par jour. Et si tu n'as pas ce temps-là par jour, au moins t'impliquer davantage le week-end. D'accord. Mais si Donc, on ça veut a... dire que, enfin, je reprends, mais du coup, une fourchette de combien de temps? Moi, je pourrais par exemple lancer ma marque si je prends ta formation, enfin ton accompagnement à 3-4 000 euros. Combien de temps ça me prendrait moi pour créer ma marque si tu as des études de cas un peu plus concrets? En fonction des personnes et des avancées, ça varie. Certaines personnes ont créé leur marque au bout d'un mois et sont lancées. Le record, c'est 3 semaines. Le record, c'est 3 semaines exactement. Et il y en a, Première vente. il y en a qui 3 vont... semaines en investissant les 10-15 heures par semaine. Ah bah non, du coup, lui, était plus motivé. Bah ouais, il investit plus d'heures. Lui, était à Pôle emploi, du coup, il avait plus de temps. Ok, ça va. Voilà, tout dépend du profil. Mais après, voilà, si tu es salarié, que tu as encore ton job à 40 heures semaine, que tu as 3 gosses à gérer en rentrant à la maison, forcément, tu vas pas l'ouvrir au bout de 3 semaines. Je dirais qu'en moyenne, les gens, ils l'ouvrent au bout de 3-4 mois. D'accord. Et l'accompagnement, il est sur 9 mois. Donc, j'ai mis un max de temps pour que les gens puissent poser leurs questions et ils continuent d'être accompagnés même après qu'ils aient ouvert leur marque, en fait. Même le lancement, la première vente, c'est pas fini, tu vois. Bien sûr. On continue. Donc, c'est-à-dire qu'au bout des 9 mois, on a un petit accompagnement sur l'objectif de moyens. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 9 mois, ils ressortent avec une boutique, une marque. Ils ont potentiellement fait leur première vente. Ah, ils ont Et- fait leur Ils, première ont, vente. ils font leur surtout- première ils ont vente au fait bout leur de première 3-4 mois en moyenne. Donc après, Ok. souvent, ils vivent de leur marque. Au bout de La du plupart, 9e mois. la plupart d'entre eux vivent de leur marque au bout de 9 mois. Ouais. Du coup, je reprends pour 3-4 000 euros et 3-4 mois d'investissement à 2-3 heures par jour. Où est-ce qu'on peut... Ou alors le week-end. Ou alors le week-end, où est-ce qu'on peut te suivre, Laura, pour avoir accès à tout ça? Alors, je suis principalement présente sur Instagram. Donc, tu peux m'écrire directement en DM à laura.mansouri. Je réponds régulièrement, du coup, aux messages. Très présente sur Instagram, je confirme, elle est tout le temps sur le téléphone. Ouais, c'est mon réseau phare. Trop bien. Ok, ben merci beaucoup pour ces informations. Je crois que c'est la fin. J'aurais bien voulu vous poser plein de questions sur la vision de couple, la vision... comment est-ce que vous avez fait On va remettre ensemble, ça. éventuellement les erreurs, etc. Donc peut-être à la rigueur, ce qu'on peut s'amuser à faire, pour toutes les Ok. personnes qui ont suivi cette interview, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire. Et peut-être qu'on fera une partie 2 pour les personnes les plus motivées. S'il y a beaucoup de questions, on fera une partie 2. S'il y en a beaucoup. Si on a 3, on te répondra en DM. Ok, Ça super. marche. Merci Bon, beaucoup. bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci les gars. Merci.